Prophétie, le 31 décembre 2023 dernier, lors de la nuit de la traversée, loin de Dieu annonçait les présages de l'année 2024. Il prédisait une année de conquête, de possession, de grandes réalisations. De même, ce soir-là, il révélait le mystère caché derrière la numérologie de l'année 2024. Et en fin d'analyse, l'association de 2 plus 4 formerait le 6, chiffre des ténèbres. Alors, loin de l'Éternel révélait, il prédisait que l'année qui s'annonçait est une année où le monde des ténèbres se lèvera puissamment pour la division à l'Église, pour les scandales en vue d'accuser les hommes de Dieu. Écoutons ces révélations prophétiques. Que cette année 2024, de même, a des révélations, a des secrets. Et il va falloir connaître ces secrets pour accéder. Alors, nous allons passer à la révélation prophétique de la numérologie de l'année. Maintenant, il y a un danger. C'est que les 2 derniers chiffres de l'année font le chiffre 6. Ça veut dire que derrière des opportunités, il y aura des Goliaths. Satan va travailler sur 2 choses. 2 choses en cette année, je vous préviens. 2. La première chose sera la déstabilisation. C'est-à-dire, il y aura tout un moyen qui sera mis par le monde des ténèbres pour déstabiliser les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Je parle aux hommes de Dieu, les Jézabel vont se lever et vont aller vers les hommes de Dieu pour les séduire et les faire tomber. Alors, je parle à tous les hommes de Dieu dans le monde entier, je parle à tous ceux qui sont avec moi. Faites attention, les Jézabel se lèveront et vont écraser beaucoup d'hommes de Dieu qui n'auront pas les pieds au sol. Soyez prêts par rapport à cela. Deuxième chose, le diable ne peut pas combattre l'Église en 2024. Mais tout ce qu'il va faire, c'est de pouvoir la diviser. Alors le diable va travailler dans la division pour empêcher les grandes réalisations. Et qu'est-ce que veut dire cette division? Cette division sera dans le but de pouvoir empêcher. La Bible déclare qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et lorsqu'on voit le chiffre 4, on voit 4 murs. Et quand on voit 4 murs, on voit des familles. On voit l'église. Et le diable sait que comme Dieu a bâti tout le monde sur un nouveau fondement, il ne peut pas renverser cela. Parce que quand c'est Dieu qui bâtit, personne ne renverse. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attaquer aux hommes qui sont à l'intérieur et va utiliser les uns contre les autres. C'est pourquoi il va falloir combattre la division. Il va falloir combattre toutes sortes d'inimités. Ce sont des choses qu'il va falloir combattre. Parce qu'on ne peut pas réaliser, accomplir, construire là où les gens sont divisés. Ça, c'est un système que lorsqu'on met en place, il est difficile de réaliser. Je voudrais vous dire, lorsqu'on parlait de la tour de Babel, si vous connaissez l'histoire, dans la tour de Babel, il y avait des hommes qui se sont entendus pour construire une maison jusqu'au ciel. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour arrêter cette œuvre? Il est venu et il a confondu les langues, afin qu'ils ne s'entendent plus. Et quand on ne s'entend plus quelque part, on ne peut plus construire, on ne peut plus bâtir. C'est pourquoi armez-vous pour l'union, armez-vous pour l'amour, armez-vous pour la vérité. Parce que ce sont des choses qui vous permettront de tenir. Le diable a aussi mis sa stratégie. C'est ce que je viens de vous exposer. Parce qu'il va travailler pour diviser. Il a travaillé pour déstabiliser. Il va travailler pour des scandales. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez entendre dans le monde où on accusera des pasteurs de viol, on accusera des pasteurs de pédophilie, on dira tellement de choses. Il va falloir être prudent. Je voudrais dire à tous les pasteurs, même dans leur boulot, si possible, d'installer des caméras. Pour que, en fait, quand quelqu'un arrive et qu'après il sort pour dire que le pasteur m'a touché, il va falloir venir regarder la caméra pour savoir que rien n'avait été fait. Soyez prudents parce que le diable va travailler. Il sait qu'il ne peut pas nous arrêter.
les grandes choses vont se faire. Pour ceux qui sont courageux, pour ceux qui sont prêts et pour ceux qui sont ici des guerriers dans le Seigneur, ils vont faire des grandes choses. Mais tout ce qu'on va vouloir faire, c'est de diviser. Quand on veut tuer une famille, on la divise. Et c'est le travail que le diable fait le plus. Alors soyons prêts pour que cette division n'entre pas. Vous le savez très bien, vers la fin de cette année, on parlait de l'homosexualité avec une église X. Mais je veux vous dire que l'église n'est pas une dénomination. L'église n'est pas une religion. L'église, c'est le corps du Christ. Et c'est ici une chose qui n'est pas gérée par un homme. À la tête de l'église, c'est Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, toute église qui ne marche pas selon ce qui est écrit n'est pas une église. C'est juste une organisation humaine et qui cache d'autres choses derrière. Et ce qui a été dit vers la fin de cette année concernant l'homosexualité a pour but de mettre la confusion dans l'église. Mais il n'y a pas de confusion. Parce que Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Église, serrez-vous les mains. Homme de Dieu, femme de Dieu, servant de Dieu, serrez-vous les mains parce que c'est sérieux. Le diable sait que lorsqu'on commence à réaliser quelque part, la gloire de Dieu se manifeste. Mais le diable ne veut pas la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu va se manifester au travers de toutes les réalisations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Confirmation de prophétie, comme il est écrit dans le livre de Deutéronome 18-22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. La nuit de la traversée 2023-2024 dernière, le prophète Moïse dévoilait les plans sataniques du monde des ténèbres pour les enfants de Dieu, l'Église et pour les serviteurs de Dieu. Il annonçait des divisions internes, des faux témoignages, des scandales visant à incriminer les serviteurs de Dieu et à diviser l'Église. Ce 8 janvier 2024 dernier, cette prophétie se confirme par des vidéos d'accusation de viol, de rituels sataniques, de tromperie et de toutes sortes de mauvaises actions du serviteur de Dieu, prophète TB Joshua, parti trop tôt dans la gloire. Sont diffusées, vidéos qui sont diffusées où l'on voit toutes sortes de témoignages des fidèles déchus utilisés par le monde des ténèbres qui tentent par tous les moyens de déstabiliser l'Église, de salir l'image des serviteurs de Dieu. Écoutons ces vidéos de confirmation prophétique. Nobody would knowingly join a cult. It will just take you, and when it's grabbed a hold of you, it infiltrates your mind. My name is Rachel and I'm from the UK, and we are all here as evangelists in training under our Father in the Lord, Senior Prophet TB Joshua. Nightmare. What the man of God told us, that Satan is the author of killing, of stealing and of destruction. I'm looking at myself and I don't even recognise myself. I can't watch stuff. I just find it very disturbing. I just went down this rabbit hole of one horror to another horror. Everyone here in the stadium, everywhere, yeah, say Jesus! He wanted to be the biggest, best, the most important pastor in the world. This is the moment we have been waiting for. Prophet TB Joshua has arrived here. A man who has got a list of presidents in his pocket. Jesus is the prophet. That's the prophet for heaven. This is the first time that the truth is being heard from the heart of this organisation. Some people, they are still living in fear for their lives, in fear for the retribution that will come if they do open their mouths. You are the one looking for men for sex. If this man had not disguised himself,
everybody would have known this truth so quick. The Bible made me to understand that the devil would disguise himself like an angel of light. He will come as a wolf in sheep clothing. Very, very innocent, very, very subtle. But it is until you come very close to them, you know that they are wicked. Now some news coming out of Nigeria in the last hour. One of the worst disasters on the African continent in recent memory. The death toll has now risen to 80. What really happened at the Synagogue Church of All Nations? He was never remorseful or pitiful for these people. He could see a man die and never feel it. Could you tell me a little bit about the fear about speaking out? It was so hard to come out because when I all over the world. Open your lips, share your testimony to those who care to listen. By this point, Joshua's miracles had gained him an international following, and he was a household name. I welcome you in the name of Jesus Christ. All Nations, Lagos, Nigeria. These foreign visitors would come from all across the world. It was the greatest tourist attraction for Nigeria. There was not enough space, and he's somebody who loved money. So he built a guest house. He would send people and say, go and see what they charge at a five-star hotel in America. Like, I'm worth that. Like, they can't come here and expect God to give them something for nothing. People were also desperate for healing. They would pay this ridiculous amount. Money is a good thing, but the love of it is bad. We take the balance sheets to him in his office. TB Joshua would stand from his chair and started laughing. Owode, 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 meaning that money has come. The guest house was a huge business industry.